Je ne sais pas si vous avez vu mes Reels qui décrivent un peu mon état actuel. Bon, bien sûr, hein, dans mes vidéos, ça vacille réellement, ça fait partie de mon parcours. Désolée pour la voix, bah, je suis un peu malade aussi. Bon, je suis malade psychiquement et aussi bah, physiquement par rapport aux allergies, etc. Coup de froid, coup de chaud. En ce moment, c'est une saison. C'est pas des saisons que j'aime beaucoup, les saisons intermédiaires par rapport au changement de température. On ne sait pas quoi faire, quoi choisir, quoi mettre, etc. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que en ce moment, pour le déménagement, c'est assez compliqué parce que bon, c'est sur le long terme. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais en fait, c'est un déménagement qui se fait, on va dire, en 3 semaines parce qu'on a encore le logement actuel, enfin celui dont je suis actuellement, où je suis, pardon, actuellement. Et donc, bah, en même temps, on amène petit à petit des affaires et tout, pour éviter que ce soit trop, comment dire, comment on appelle ça, trop rapide, entre guillemets. Et c'est vrai qu'à côté de ça, bah, je m'envie d'être vraiment installée parce que là, on est entre deux. On a les fesses entre deux chaises. Dans le sens où, bah, là, en fait, ce que je fais, c'est que moi, j'arrive pas à sortir de l'endroit où je suis. Et j'arrive pas encore à me familiariser avec mon nouvel appartement parce que bah, j'ai beaucoup de mal psychologiquement à faire les choses, à déplier, enfin défaire les cartons, à ranger, à faire des choses, je suis bloquée. Je passe par une phase très très compliquée où je commence à vraiment, je dirais pas réaliser, mais à être profondément triste, de plus en plus triste de la disparition de ma mère. Si vous venez que maintenant, bah, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite au sujet de ma mère il y a quelques temps, je pense qu'il y a même 1 an de ça. Euh, En fait, j'ai des flashs, j'ai le manque qui est très très présent et j'ai vraiment, si elle était là, j'aurais beaucoup de choses à lui dire et c'est vrai que j'ai ce manque, bon, elle n'est plus là, mais vous voyez, quand on a une mère avec laquelle on s'entend plutôt bien, bon, on avait des querelles, il y a des choses qui allaient pas, etc. hein, mais je veux dire, elle était toujours là malgré tout et c'est dans les périodes comme ça que je sens, que je ressens qu'en fait je suis bien seule parce que ma mère c'est vraiment la personne, c'était ma meilleure amie, c'était ma confidente, c'était je pouvais lui dire tout et n'importe quoi sans vraiment me retenir, sans après parfois elle pouvait me comprendre ou pas mais on avait des discussions, on me laissait parler. Et là, avec ma famille, bah, actuellement, enfin ma famille pas entière, hein, mais après, moi j'ai beaucoup de difficultés à parler en général avec ma famille parce qu'on n'a pas été habitué à parler entre nous. Je pense que dans mes vidéos, je parle beaucoup de ma famille, mais c'est vrai que parfois j'ai tendance à dire ça va pas. On a tendance à minimiser en fait le truc. Sauf qu'il y a 2 3 jours, j'ai failli faire, comment dire, aller en urgence psychiatrique, dans le sens où j'avais vraiment une dépression, une détresse psychique, morale qui était énorme. Je vous le dis, c'était un truc de ouf. Et puis bah, là, en fait, ça continue. Pourquoi j'ai une détresse? Parce que bah, la nuit, j'ai du mal à m'endormir. Je dois prendre des médicaments. Évidemment, dans les vidéos précédentes, je vous disais que j'avais arrêté, enfin, j'avais baissé ma consommation de médicaments. Là, je recommence un peu à augmenter parce que j'ai un vécu qui me revient. Tout mon passé me revient. Et, et aussi, bah, même si j'essaie d'aller de l'avant, bah, il y a des flashs, il y a la nuit, ça revient, j'ai du mal, j'ai des insomnies. J'ai un état d'anxiété qui est très très profond. En fait, je suis anxieuse et dépressive en même temps.
Et c'est pas quelque chose à prendre à la légère, bien que même parfois moi-même je minimise mes propres sentiments, je me dis bah en fait non c'est parce que etc je suis trop flemmarde ou je ne sais quoi. Parce que c'est un peu ce genre de schéma qu'on pas qu'on m'a appris mais que j'ai ressenti à travers bah, les paroles autour de moi. Et donc, c'est vrai que c'est difficile parce que moi, à côté, je sais ce que je ressens, je sais ce qu'il y a dans ma tête, je sais que c'est difficile, que parfois, bah, je suis en mode, j'arrive plus. Il y a des choses, enfin, il y a des moments, il y a des fois, je dois aider des gens, je ne peux plus aider des gens. J'aimerais bien les aider, j'aimerais bien leur répondre, j'aimerais bien être là, mais en fait, j'arrive en ce moment même pas à, comment dire, m'occuper pleinement de moi et à prendre plaisir à m'occuper de moi. Sachant qu'à côté, bah, on va dire financièrement, c'est vraiment compliqué. En ce moment, on essaye de... Désolée, ma voix, c'est de pire en pire quand je parle, mais c'est bon. Voilà, je parle, je fais comme je peux, hein. Moi, je suis assez spontanée et j'aime bien la spontanéité, donc voilà. Tout ce que je veux dire dans cette histoire, c'est que je sais que vous êtes plusieurs dans les commentaires à me répondre, à m'envoyer du courage et franchement, ça me fait hyper plaisir. Euh, et en même temps, vous êtes aussi plusieurs à me parler de que vous aussi c'est compliqué pour vous. Et je vous comprends totalement. Je vous comprends énormément et j'aimerais bien vous porter, on va dire, une aide ou claquer des doigts et que vous alliez mieux. Ma chaîne, c'est pas non plus le. Comment dire, le but de ma chaîne, c'est pas non plus de. Décidément, c'est de pire en pire. Le but de ma chaîne, c'est pas non plus de vous déprimer. En fait, c'est comme, comme je l'ai toujours dit à mes proches, c'est, on va dire, une façon d'exprimer mes états d'âme sur le coup. Et cette vidéo-là, je vous la fais parce que, en fait, j'ai vraiment dans ma tête une perspective de vous montrer un peu le déroulé du déménagement. Mais là, je suis un peu en stand-by, je déménage. C'est mon copain qui fait beaucoup de choses en même temps, heureusement qu'il est là parce que moi toute seule, ça aurait été très compliqué. Et ben, l'épuisement physique que j'ai, enfin moral, mais physique aussi, enfin voilà, c'est en ce moment, c'est juste une petite maladie comme ça, enfin une petite maladie printanière. Mais genre psychiquement, c'est plus compliqué que ça. Comme quand vous me voyez, vous... Parfois, quand les gens me voient dehors, on peut pas en fait voir exactement ça, dans le sens où c'est quand même quelque chose qui est pas mal invisible. C'est une maladie qui est vraiment invisible, qu'on peut pas vraiment diagnostiquer comme ça en regardant une personne. Et je me dis parfois quand je vois des personnes dans la rue, j'ai l'impression de me sentir bien seule dans mon état assez profond. Mais je me dis que finalement, vu que c'est invisible, bah, il y en a sûrement plein qui sont dans le même état. Et je le vois aussi dans les commentaires. Donc voilà. Après, je sais pas si je raconterai plus de détails sur mon état. Ouh, c'est compliqué. Mais là, ces derniers jours, j'ai eu une phase vraiment de dépression vraiment très intense, à en pleurer, la nuit, à pleurer très fort. Et je dis pas que je suis sortie d'affaire parce que ben, c'est un état constant, mais on va dire qu'il y a des moments où ça passe. Il y a des moments où c'est plus compliqué, on va dire. Mais à côté de ça, ben, on va dire autour de moi, il y a des choses qui peuvent bien aller. On me dit que j'ai des capacités pour faire les choses, mais vous voyez, quand on vous dit ça, c'est en mode de oui, mais tu es capable de, tu te rends pas compte à quel point tu es capable de faire ci, de faire ça. Je le sais peut-être, mais, mais au fond de moi, oh, c'est de pire en pire. Mais au fond de moi, euh, en fait, au fond de moi, c'est la détresse. C'est genre, je peux pas.
En fait, c'est mon cerveau, il me bloque, il est défaillant en fait. Vous voyez? Vous me voyez sourire comme ça. Il y a des moments où j'ai envie de faire plein de choses. Enfin, en fait, je me culpabilise de pas vouloir, pas pouvoir faire ces choses-là. Et c'est difficile à faire comprendre autour de soi, vraiment. Et les idées noires sont très très présentes parfois. Pas ces 2 derniers jours, mais les 2 précédents encore, c'était très compliqué, vraiment. Et puis je suis dans ce contraste, dans cette, on va dire, comment on appelle ça? En fait, cette contradiction de me dire j'ai besoin d'être entourée, d'être comprise, et en même temps j'ai juste pas envie de répondre aux personnes qui m'entourent, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, voilà. Donc ouais, c'est difficile cet état. Même moi, des fois, je me dis, ben en fait, c'est compliqué, je me comprends pas trop. Et j'aimerais bien être aidée et en même temps, ben, parfois, je me sens pas aidée parce que je sais, en fait, des fois, quand je vais dire des choses, ça va pas être pris au sérieux. Ça va être énormément minimisé. Donc voilà. Bon, de toute façon, je vais pas trop continuer à faire cette vidéo. Mais pour vous dire que, bah, en fait, moi, mon but c'est d'aller mieux. C'est toujours d'aller de mieux en mieux. De faire les choses comme. Bah, de faire en sorte que ça aille mieux. C'est pas mon but de faire des bêtises ou quoi que ce soit, mais pour dire que parfois, ben, quand même quand on a envie de s'en sortir, ben, c'est plus compliqué. Il faut être très tolérant avec les gens qui vous disent que. Qui vont pas bien moralement et que même si c'est que passager, il faut être quand même assez tolérant. Il faut être présent pour eux. Voilà, faut pas les laisser tomber. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et ben, je vous dis à très bientôt. Hein. J'espère vous faire une vidéo encore par rapport à mon déménagement. J'avais fait des séquences différentes, mais je sais pas trop comment les poser parce que j'ai mis un peu un stand-by. Dès le moment où je vous ai fait l'appartement tour, après il y a eu un moment de, on va dire, d'accalmie et puis mon état qui était pas assez bon pour que je filme. Voilà. Même si j'aimerais bien vous filmer plus souvent, ben c'est compliqué. Voilà. Bon, voilà, ma voix, elle est décédée. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très bientôt.